Pour entamer ce dernier chapitre, nous aimerions vous poser deux questions. Rassurez-vous, vous n'avez pas à donner les réponses tout de suite. Une question aussi a pour vertu de cheminer dans notre esprit pendant un certain temps jusqu'à ce qu'une partie de nous-mêmes trouve la réponse en lien avec ce qu'on va vivre et avec notre environnement. La première question, c'est sur quoi vous pourriez être le ou la meilleur du monde? Sur quelle toute petite chose, peut-être anecdotique, une compétence, une technicité, une attitude, sur quoi est-ce que vous pourriez être le ou la meilleure du monde? Trouvez cette chose et vous aurez déjà accompli une grande partie du chemin. La deuxième question que nous souhaitons vous poser, c'est qu'est-ce qui manquerait au monde si vous n'étiez pas là? C'est une question difficile, qu'en général on se pose que vers la fin de sa vie. Qu'est-ce que j'ai apporté à mon environnement? Et nous souhaitons vous suggérer de vous la poser. Qu'est-ce qui manquerait au monde si vous n'étiez pas là? Trouvez des réponses à ces deux questions et vous aurez franchi un pas supplémentaire vers finalement votre unicité. Parce que nous sommes convaincus que chacun d'entre nous est un être unique, même s'il ne l'a pas encore trouvé, s'il n'a pas encore trouvé sa contribution à son environnement. C'est vrai que se trouve dans le petit manuel d'auto-coaching plusieurs passages dans lesquels je dirais la collectivité, la communauté humaine est présentée comme une source d'inspiration, une source de soutien. Bon. Et puis, effectivement, comme l'a rappelé Philippe Bazin à l'instant, nous sommes tous des êtres singuliers, évidemment. Et dès lors que vous allez rattacher votre démarche à ce qu'il y a de plus singulier en vous, eh bien, plus vous allez vous rapprocher de cette singularité et plus vous allez, je dirais de façon un peu magique, avec des guillemets bien sûr, plus vous allez vous rapprocher de votre singularité et plus vous allez vous approprier une espèce effectivement d'énergie un peu magique en fin de compte, avec en plus, je vous propose cette façon de voir les choses et puis je la soumets à votre esprit critique. Plus votre singularité sera, je dirais, mise au service du plus grand nombre et plus vous vous sentirez pousser des ailes. En réalité, c'est vrai que je ne sais pas ce qui s'est passé dans la réalité, pour autant les personnes qui ont travaillé sur la fission de l'atome, ce n'est pas du tout la même démarche de travailler sur l'atome dans l'idée de permettre au plus grand nombre de se chauffer et de s'éclairer ou dans l'idée de construire une bombe. Bon. Eh bien, je vous propose l'idée suivante, que n'importe lequel d'entre nous, l'idée d'éclairer le plus grand monde, ça fait du bien et ça crée une espèce de cercle vertueux comme ça qui, ma foi, qui vous aide à continuer d'avancer encore et encore et ça fait du bien.